parce que on se dit que le Mali ne peut pas rester également les bras croisés. De toute façon, ils ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Le Mali a promis de porter plainte auprès des instances internationales et je pense que c'est de bonne guerre. Le Mali n'a pas de choix que de se défendre. Ce n'est pas à cette étape de lutte où ils ont déjà franchi les étapes les plus difficiles, qui ont consisté à chasser les puissances extérieures, les forces armées françaises de l'OTAN, etc., qu'aujourd'hui, un État voisin va saper tout ça. Ça veut dire que le Mali n'a pas d'autre choix que de persévérer et de continuer dans le sens de la reconquête systématique de l'intégrité de son territoire. Et je salue la fermeté avec laquelle les autorités maliennes réagissent et j'espère que les autres de l'AES vont adopter la même attitude parce qu'ils sont dans une confédération et ils ont alors ciblé aujourd'hui le vrai ennemi à travers lequel, c'est d'ailleurs pour cela que le titre que vous avez donné à l'émission a son intérêt. L'Algérie veut devenir le cheval de Troie. Le cheval de Troie à travers lequel justement on va saboter tous les efforts qui sont consentis par les États du Sahel aujourd'hui. Oui. Et ça ne pourra pas marcher du tout. Alors le Mali va attendre la décision. Le cheval de Troie a marché pendant la guerre de Troie, au temps du roi Priam, dont le fils Paris, un véritable petit crétin, qui est allé en visite chez un roi ami à son père et lui a volé sa femme. Ça commence là-bas. Le cheval de Troie a marché parce que les Troyens ont été naïfs. Voilà. Je n'imagine pas le Mali jouant au naïf. Tout à fait. Si les Troyens n'étaient pas naïfs, l'ennemi, on vous dit que l'ennemi vous a envoyé un gros cheval comme ça et vous ouvrez les portails et puis le cheval est rentré dedans. C'est qu'ils sont naïfs. Ils auraient dû fouiller le cheval dehors, ils ne l'ont pas fait. Dans le cheval se cachaient des combattants ennemis qui l'ont mis, sont descendus, ils ont tué toute la garde, ils ont ouvert les portières et les navires ont redébarqué l'ennemi qui est allé maintenant combattre et vaincre dans Troie, en tuant d'ailleurs le grand héros Achille avec une flèche à son talon, le fameux talon d'Achille. Donc, je ne vois pas le Mali jouant au naïf et laisser... Et acceptant le cheval. Acceptant le cheval. Le cheval de Bamako, peut-être. Non, ça doit être le cheval de Tizawaten. Acceptant le cheval de Tizawaten, le Mali ne fera jamais ça. Historiquement, le Mali est un ancien pays connu. Tu as vu, j'ai vu des propos du général de Gaulle. Mais au moins, lui, c'est un Français qu'on doit respecter, même s'il a fait ce qu'il a fait, avec le CFA et tout ce que tu veux. Mais il a dit, mais l'Algérie, ça n'existe pas. Non. Il a commencé l'historique depuis les Carthaginois. Hein, avec, tu connais l'histoire de Hannibal, le Carthaginois. Carthaginois, il a rappelé jusqu'aux Romains, jusqu'aux Arabes de Syrie, Arabes de machin, il a rappelé jusqu'aux Romains, il a rappelé jusqu'à qui, avant que les Français ne viennent créer l'Algérie. De Gaulle a rappelé ça. Donc, le Mali n'a pas été créé par quelqu'un. Au temps des Carthaginois, le Mali existait. Indépendamment en tant que royaume, pas dans un actuel pays. Nous allons marquer